N'éteignez pas l'esprit, dit l'Écriture dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19. Mais comment vivre de manière à attirer sa présence, à inspirer son souffle, à devenir ce temple vivant que Dieu chérit? Beaucoup de femmes prient pour recevoir le Saint-Esprit, sans réaliser qu'il ne descend pas là où le cœur est fermé, mais là où la pureté, la douceur et la foi créent un parfum spirituel irrésistible. Si tu regardes cette vidéo, c'est que le Seigneur veut te révéler ce qui attire sa présence. Alors, reste jusqu'à la fin, car tu découvriras 10 habitudes puissantes qui transforment ta relation avec Dieu et t'ouvrent à la visitation de l'Esprit. Avant de continuer, écris en commentaire « Je veux être une demeure où l'Esprit de Dieu se repose ». N'oublie pas d'aimer cette vidéo et de t'abonner pour ne rien manquer de ce que le ciel veut te révéler. Depuis la Genèse, le Saint-Esprit n'a jamais demeuré là où l'obéissance et la foi sont absentes. Il reposait sur Marie parce qu'elle a dit « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Luc chapitre 1, verset 38. Il a accompagné Déborah parce qu'elle écoutait la voix de Dieu avant d'agir. Et il a fortifié Esther parce qu'elle jeûnait avant d'intervenir. Ces femmes n'étaient pas parfaites, mais elles avaient des habitudes saintes, la prière persévérante, le pardon rapide, la recherche de la pureté intérieure. Aujourd'hui encore, beaucoup demandent la puissance de l'esprit sans en porter le caractère. Pourtant, la Bible affirme « L'Esprit du Seigneur repose sur ceux qui ont le cœur humble et contrit ». Ésaïe, chapitre 66, verset 2. Ce message est donc un appel à revenir à ses racines spirituelles, à redécouvrir la beauté d'une vie qui attire la présence divine par la douceur, la fidélité et la foi constante. Pour qu'une femme devienne un véritable sanctuaire du Saint-Esprit, elle doit cultiver des habitudes invisibles mais puissantes. Ces habitudes ne se remarquent pas toujours à l'extérieur, mais elles transforment l'atmosphère intérieure de son âme. Voici les 10 premières clés spirituelles que toute femme chrétienne doit adopter si elle veut vraiment attirer la présence du Saint-Esprit dans sa vie. La première habitude qui attire le Saint-Esprit est une obéissance immédiate à Dieu. Il n'y a rien qui touche autant le cœur du Père que l'obéissance sans délai, sans discussion, sans compromis. Lorsque Dieu parle, une femme remplie du Saint-Esprit ne négocie pas, elle ne tergiverse pas, elle ne cherche pas de justification charnelle. Elle se lève et obéit. Cette obéissance n'est pas toujours spectaculaire, mais elle est constante. Elle se manifeste dans les détails du quotidien. Pardonner même lorsqu'on est blessé, dire la vérité quand mentir serait plus facile, renoncer à une relation toxique parce que Dieu l'a dit, refuser la jalousie même quand le cœur y incline. L'obéissance devient son langage d'amour. Marie, lorsqu'elle reçoit l'annonce de l'ange, ne demande pas de garantie. Elle dit simplement « Je suis la servante du Seigneur ». Voilà le cœur que le Saint-Esprit recherche, un cœur qui se rend sans lutte. L'Esprit de Dieu ne vient pas là où il doit constamment négocier, mais là où il trouve une demeure prête. Dans un monde qui exalte l'indépendance, la femme spirituelle choisit la soumission à Dieu, et c'est là qu'elle devient puissante. Car cette obéissance ouvre les cieux. Elle invite les miracles silencieux, les directions claires, les onctions invisibles. Chaque fois qu'elle choisit d'obéir, elle devient plus sensible à la voix divine. Elle n'obéit pas par peur, mais par amour, parce qu'elle sait que l'ordre divin est toujours un canal de bénédiction. Cette habitude transforme sa manière de vivre, sa manière d'aimer, sa manière de prier. Elle ne demande plus « Est-ce que j'ai envie de faire cela ?» mais « Est-ce que Dieu veut que je le fasse ?» Et cette seule question suffit à orienter ses décisions. L'obéissance devient sa réponse automatique au murmure du Saint-Esprit. Et plus elle obéit, plus elle entend. Plus elle entend, plus elle est conduite. Et plus elle est conduite, plus elle porte du fruit. C'est pourquoi la femme obéissante ne court pas après les bénédictions. Ce sont elles qui la suivent. L'Esprit trouve en elle un terrain fertile, parce que sa volonté est alignée avec celle du ciel. La deuxième habitude qui attire le Saint-Esprit est une vie de prière constante, intime et vivante. Une femme qui prie ne se contente pas de réciter des mots.
Elle parle avec Dieu comme avec son père, son époux, son ami. Sa prière n'est pas limitée au matin ou au soir. Elle est un souffle continu, une respiration de l'âme. Elle prie en lavant ses vêtements, en élevant ses enfants, en marchant dans la rue. Son cœur est en dialogue permanent avec le ciel. Et cette constance attire la présence de Dieu. La Bible dit « Priez sans cesse ». Première épître aux Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Non pas comme un fardeau, mais comme une invitation à vivre branchée sur le royaume. La femme remplie de prières devient une flamme qui ne s'éteint pas. Elle intercède, elle supplie, elle adore, elle écoute. Elle sait que sans la prière, elle devient vulnérable, exposée aux pièges invisibles. Mais dans la prière, elle est protégée, fortifiée, renouvelée. Son esprit devient sensible au mouvement du Saint-Esprit, parce qu'elle a appris à se taire pour écouter, à pleurer devant Dieu plutôt que devant les hommes, à combattre dans le secret plutôt qu'à se plaindre en public. La prière est son refuge et sa force. Elle ne cherche pas des prières parfaites, mais des prières vraies. Elle parle à Dieu avec ses larmes, ses silences, ses soupirs. Et chaque fois qu'elle prie avec sincérité, le ciel descend. Le Saint-Esprit aime demeurer là où la prière est vivante. Il ne résiste pas à une femme qui prie avec foi, car cette prière transforme l'atmosphère. Elle chasse la peur, renverse les forteresses, attire la sagesse. Une femme de prière n'est pas impressionnée par les tempêtes, car elle sait comment se tenir devant l'Éternel. Et cette communion intime devient un manteau d'onction. Elle ne parle pas beaucoup, mais quand elle parle, le ciel l'écoute. Sa bouche est alignée avec le cœur de Dieu. Et cette puissance invisible, elle la cultive dans le secret de sa chambre, là où seul le Saint-Esprit entre avec elle. La troisième habitude qui attire le Saint-Esprit est la pureté intérieure. La pureté ne se limite pas à la chasteté du corps. Elle commence dans les pensées, les intentions, les désirs. Une femme pure ne nourrit pas l'amertume, la convoitise, la comparaison. Elle garde son cœur plus que toute autre chose, car elle sait que c'est de là que jaillissent les sources de la vie. Proverbe chapitre 4, verset 23. La pureté est un parfum rare qui fait fuir les ténèbres. Elle ne se laisse pas séduire par les standards du monde. Elle ne se compare pas aux femmes des réseaux sociaux. Elle ne cherche pas à séduire, mais à ressembler à Christ. La pureté rend son âme transparente, limpide, disponible à la lumière divine. Le Saint-Esprit ne demeure pas dans un cœur pollué par la rancune ou le double jeu. Il cherche un sanctuaire où l'amour n'est pas divisé, où l'intention est droite, où la paix règne. La femme pure ne juge pas, ne critique pas, ne s'emporte pas sans raison. Elle garde sa bouche, ses yeux, ses oreilles, comme des portes sacrées. Elle fait attention à ce qu'elle écoute, à ce qu'elle regarde, à ce qu'elle laisse entrer dans son cœur, car elle sait que le Saint-Esprit est sensible. Elle ne veut pas l'attrister, alors elle purifie son atmosphère. Elle fuit les disputes inutiles, elle bénit même lorsqu'on la maudit. Elle choisit le bien même lorsque le mal semble plus facile. Sa pureté est un choix quotidien. Elle se lave chaque jour dans la parole. Elle demande à Dieu de sonder ses pensées. Et cette discipline invisible fait d'elle une femme forte dans le royaume. Le monde ne comprend pas sa paix, mais le ciel l'honore. La pureté attire l'onction. L'onction attire la révélation. Et la révélation attire la transformation. C'est pourquoi une femme pure devient un canal puissant du Saint-Esprit. La quatrième habitude qui attire le Saint-Esprit est une humilité profonde et sincère. L'humilité ne consiste pas à se rabaisser, mais à reconnaître que tout vient de Dieu et que sans lui, nous ne sommes rien. Une femme humble ne cherche pas à briller par elle-même. Elle veut que Dieu seul soit glorifié. Elle ne parle pas constamment de ses exploits. Elle ne se compare pas aux autres. Elle ne cherche pas à être vue. Son cœur est prosterné, même lorsqu'elle est debout. Le Saint-Esprit se tient loin des orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Jacques chapitre 4, verset 6.
Une femme humble n'interrompt pas Dieu pour faire valoir ses plans. Elle écoute, elle attend, elle se soumet. Même quand elle pourrait prendre la parole, elle choisit parfois le silence. Même lorsqu'elle a raison, elle sait que la paix est plus importante que la justification. Son humilité attire la faveur, parce que le ciel se penche sur ceux qui se tiennent bas. Elle reconnaît ses faiblesses, ses limites, ses besoins. Elle ne joue pas un rôle, elle vit dans la vérité. Et c'est cette vérité qui attire l'Esprit de Dieu. Car là où il n'y a pas de masque, il peut se révéler pleinement. L'humilité crée une atmosphère d'accueil. Une femme humble ne s'impose pas, mais elle est toujours choisie. Elle n'élève pas la voix, mais son autorité est ressentie. Elle ne contrôle pas, mais elle inspire. Et le Saint-Esprit aime se mouvoir dans un cœur comme le sien, libre de lui-même, rempli de Dieu. La 5e habitude qui attire le Saint-Esprit est le pardon rapide et total. Le pardon n'est pas une option pour celle qui veut être remplie du Saint-Esprit. C'est un commandement, une clé, une arme spirituelle. Une femme qui retient l'offense ferme la porte à la paix, à la joie, à la présence divine. Mais celle qui pardonne rapidement libère le ciel sur sa vie. Jésus a dit « Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. » Matthieu chapitre 6, verset 15. Ce n'est pas une menace, c'est une vérité spirituelle. Le Saint-Esprit ne peut pas demeurer là où l'amertume a dressé son trône. Une femme qui attire Dieu pardonne même lorsqu'on ne s'est pas excusé. Elle pardonne non parce que c'est facile, mais parce que c'est nécessaire. Elle comprend que le pardon est un acte de foi, une déclaration prophétique. Je choisis la liberté. Elle refuse que son cœur soit prisonnier des blessures. Elle libère l'autre pour se libérer elle-même. Et dans ce processus, elle attire la miséricorde de Dieu. Elle n'attend pas des années, elle pardonne aujourd'hui. Elle ne garde pas en mémoire le mal, elle le remet entre les mains du juste juge. Ce pardon devient sa force, sa guérison, sa paix. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu descend sur elle comme une pluie douce, car il trouve un cœur léger, purifié, ouvert. Et maintenant, si ce que tu entends résonne dans ton cœur, écris en commentaire cette déclaration de foi. Je choisis de pardonner, même quand cela me coûte. La 6e habitude qui attire le Saint-Esprit est la louange dans l'épreuve. Une femme qui loue Dieu quand tout va bien est reconnaissante, mais celle qui loue au milieu de la tempête est une guerrière spirituelle. Le Saint-Esprit se manifeste puissamment là où la louange défie la douleur. Lorsque Paul et Silas chantèrent dans la prison, les chaînes sont tombées. Actes chapitre 16, versets 25 à 26. Il y a une puissance qui se libère quand une femme décide de glorifier Dieu, même quand son cœur saigne. Elle ne nie pas la douleur, mais elle proclame que Dieu est au-dessus de sa douleur. Elle ne loue pas parce qu'elle comprend, mais parce qu'elle fait confiance. Et cette confiance attire le Saint-Esprit. Il descend là où il trouve une foi qui refuse d'être brisée. La femme qui loue dans l'épreuve ne se laisse pas envahir par l'amertume. Elle transforme sa vallée en sanctuaire. Elle chante avec des larmes. Elle adore avec des soupirs. Mais elle ne se tait pas. Sa louange devient une arme, une déclaration, une percée. Et dans cette louange, le Saint-Esprit trouve un parfum qui monte jusqu'au trône. Il ne résiste pas à ce cœur qui l'élève au-dessus de tout. C'est pourquoi la femme qui loue dans la douleur devient une porteuse de gloire. Le ciel l'habite, même si la terre la rejette. Sa bouche libère la lumière, son chant ébranle les ténèbres. Elle ne cherche pas un spectacle, elle offre un sacrifice. Et ce sacrifice ouvre les cieux, attire la présence divine et bouleverse l'atmosphère autour d'elle. Louer dans l'épreuve, c'est marcher sur les eaux, c'est aimer sans comprendre, c'est élever Dieu au-dessus de ses questions. Et chaque fois qu'elle le fait, le Saint-Esprit descend pour l'envelopper comme une brise fraîche au milieu du désert. La 7e habitude qui attire le Saint-Esprit est la douceur dans le conflit. Dans un monde où la colère est valorisée, où crier est devenu un réflexe, une femme qui répond avec douceur devient un témoignage vivant du royaume. Le Saint-Esprit est comparé à une colombe,
et la colombe ne demeure pas dans l'agitation. La douceur n'est pas faiblesse, c'est maîtrise. Elle ne se laisse pas gouverner par l'émotion du moment. Lorsqu'elle est provoquée, elle choisit le silence ou la bénédiction. Lorsqu'elle est trahie, elle refuse la vengeance. Lorsqu'on lui manque de respect, elle répond avec dignité. Cette posture attire l'Esprit de Dieu parce qu'elle reflète le cœur du Christ. Jésus, lorsqu'il était insulté, ne répondait pas par l'insulte. 1 Pierre chapitre 2 verset 23. Une femme douce n'est pas sans force. Elle est juste guidée par l'esprit et non par la chair. Elle ne cherche pas à gagner une dispute. Elle cherche à garder la paix. Et cette paix devient une muraille invisible autour d'elle. Le Saint-Esprit se plaît là où règne la douceur. Il s'y sent chez lui, parce que la violence le chasse, mais la tendresse l'attire. Cette douceur se voit dans ses paroles, dans ses gestes, dans sa manière de réagir. Elle apaise ce qui est tendu, elle désarme ce qui est hostile, elle désamorce ce qui est prêt à exploser. Et souvent, sans le savoir, elle devient un instrument de réconciliation, un canal de paix, une ambassadrice silencieuse du ciel. Le monde ne la comprend pas, mais le ciel l'honore, car la douceur est une force invisible que seul l'Esprit peut reconnaître et multiplier. La 8e habitude qui attire le Saint-Esprit est la générosité sincère. Dieu aime celui qui donne avec joie, dit l'Écriture. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7. Et une femme qui attire la présence du Saint-Esprit est une femme qui donne sans attendre en retour. Elle ne donne pas pour impressionner, ni pour être applaudie, mais parce qu'elle est remplie d'amour. Sa générosité ne se limite pas à l'argent. Elle donne de son temps, de ses paroles, de son écoute. Elle est toujours prête à soutenir, à consoler, à encourager. Elle voit les besoins invisibles, les détresses silencieuses, et elle y répond avec compassion. Cette générosité attire le regard de Dieu, car lorsqu'une femme donne par amour, elle reflète le cœur du Père. Et ce cœur ému ouvre les vannes de la grâce. Le Saint-Esprit aime séjourner là où le cœur est ouvert aux autres. Une femme généreuse est une lumière dans l'obscurité. Elle ne calcule pas, elle sème. Et parce qu'elle sème, elle récolte abondamment, pas seulement des biens matériels, mais des révélations, des réponses à ses prières, une onction douce et persistante. Sa main donne, mais son cœur prie. Et ce mélange devient une offrande pure qui monte vers le ciel. La femme généreuse devient un canal de bénédiction, une source dans le désert, une preuve que Dieu est vivant. Et le Saint-Esprit descend là où la main ouverte témoigne d'un cœur rempli de foi. La 9e habitude qui attire le Saint-Esprit est la fidélité dans les petites choses. Il est facile d'être fidèle quand on est vu, félicité, honoré. Mais une femme qui attire le Saint-Esprit est celle qui reste fidèle, même lorsqu'elle est ignorée, oubliée ou seule. Jésus a dit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes ». Luc chapitre 16 verset 10. Cette fidélité silencieuse est un trésor rare. Elle se manifeste dans les détails. Honorer un engagement, être ponctuel, prier même quand elle est fatiguée, servir même quand elle n'est pas remerciée. La femme fidèle comprend que Dieu la voit, même quand personne ne la voit. Elle ne travaille pas pour les regards des hommes, mais pour le sourire de Dieu. Et cette constance attire l'esprit. Car là où il trouve une femme stable, il construit un autel. Le Saint-Esprit ne peut reposer sur un cœur instable, capricieux, double. Mais sur une femme fidèle, il déverse sa présence. Elle devient une colonne dans la maison de Dieu. Elle est là quand il faut. Elle prie quand d'autres se lassent. Elle espère quand tout semble figé. Sa fidélité est silencieuse mais puissante. Et cette régularité, cette persévérance, cette constance dans l'obscurité devient un aimant pour la gloire de Dieu. La 10e habitude qui attire le Saint-Esprit est la dépendance totale à Dieu. Une femme qui attire l'Esprit ne se repose pas sur sa force, sa beauté, ses diplômes ou ses relations. Elle sait que sans Dieu, elle ne peut rien faire. Sa force vient de l'autel, pas de son passé, ni de ses contacts.
Elle s'abandonne totalement à la direction divine. Elle ne décide pas puis prie. Elle prie puis décide. Elle ne cherche pas à tout comprendre, mais à tout confier. Et cette dépendance attire Dieu. Le Saint-Esprit aime conduire une âme soumise, vide d'orgueil, prête à se laisser porter. Une telle femme demande l'avis de Dieu avant de parler, d'aimer, de choisir. Elle ne bouge pas sans prière. Elle ne vit pas selon les tendances, mais selon les convictions célestes. Et c'est cette posture de dépendance qui lui donne la paix. Elle ne panique pas face à l'avenir. Elle se tient sous l'ombre du Très-Haut. Le monde la traite parfois de faible, mais le ciel la voit comme une reine. Car elle ne s'appuie pas sur ses capacités, mais sur la fidélité de Dieu. Et c'est là que l'Esprit de Dieu descend, là où le cœur dit « Conduis-moi, je ne veux pas avancer sans toi ». Au-delà des habitudes visibles se cachent des vérités profondes, souvent ignorées mais puissantes. Elles sont dissimulées dans les Écritures, révélées à celles qui cherchent avec un cœur pur. Si tu veux que le Saint-Esprit habite pleinement ta vie, tu dois comprendre ces mystères spirituels. Prépare ton cœur maintenant, car ce que tu vas entendre peut transformer ta relation avec Dieu à jamais. La première vérité cachée, c'est que le Saint-Esprit est attiré par la stabilité émotionnelle. Beaucoup pensent que la vie intérieure agitée est normale tant qu'on prie et loue Dieu. Mais le tumulte constant, les émotions incontrôlées, les réactions extrêmes, ferment la porte à l'action douce du Saint-Esprit. Dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7, il est écrit « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. » La sagesse dont il est question ici inclut la maîtrise de soi. Le Saint-Esprit ne s'épanouit pas dans un cœur où les tempêtes intérieures dictent les attitudes. Une femme spirituelle apprend à ne pas se laisser gouverner par ses humeurs. Elle ne nie pas ses émotions, mais elle les présente à Dieu. Elle les laisse être sanctifiées, purifiées, ordonnées. C'est dans ce silence intérieur que l'Esprit parle. Une âme agitée ne perçoit pas la voix du ciel. Une femme en paix attire la présence divine, car elle devient comme un jardin clos où Dieu peut venir se promener. La stabilité émotionnelle ne vient pas de l'effort, mais de la confiance. Plus elle apprend à reposer son âme en Dieu, moins elle est secouée par les événements extérieurs. Elle ne réagit plus par impulsion, mais par discernement. Le Saint-Esprit trouve en elle une base stable, un réceptacle paisible pour sa lumière. La paix devient son atmosphère, et cette paix est une onction. C'est pourquoi cette vérité est cachée. Le monde valorise l'excitation, l'agitation, l'hyper-réactivité. Mais le royaume de Dieu est fait de justice, de paix et de joie par le Saint-Esprit. Romains chapitre 14, verset 17. La stabilité émotionnelle est donc une offrande silencieuse que la femme spirituelle présente à Dieu chaque jour. Et c'est cette offrande qui attire sa présence, sa voix, son mouvement. Elle devient un terrain où Dieu peut bâtir sans craindre l'effondrement. Elle n'est pas parfaite, mais elle est enracinée. La deuxième vérité cachée, c'est que le Saint-Esprit cherche des femmes qui savent attendre. Dans un monde obsédé par l'immédiateté, la patience est devenue rare. Pourtant, l'attente est une posture spirituelle profonde. Le Saint-Esprit n'agit pas selon nos délais, mais selon les temps du royaume. Ésaïe chapitre 40 verset 31 dit « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles. » Ce renouveau ne vient qu'après l'attente. Une femme spirituelle n'impose pas son rythme à Dieu. Elle apprend à rester dans le silence quand il ne parle pas, à rester fidèle quand rien ne change, à espérer quand tout semble figé. L'attente n'est pas une perte de temps, c'est une école. Dieu y façonne le caractère, affine la foi, détruit l'orgueil. L'attente fait tomber les faux espoirs et révèle la vraie confiance. Le Saint-Esprit descend avec puissance sur celles qui savent ne pas précipiter les choses. Attendre Dieu, c'est lui dire « Ton plan est meilleur que le mien, ton heure est plus sage que mes urgences. » Une femme impatiente
perd les bénédictions invisibles. Elle agit dans la chair, cherche des raccourcis, se lasse trop tôt, mais celle qui attend développe une profondeur spirituelle rare. Elle devient semblable aux vierges sages de la parabole, lampe remplie, cœur prêt. Elle veille, elle prie, elle reste attentive. Et soudain, quand personne ne s'y attend, l'époux arrive. Cette vérité est cachée parce qu'elle ne brille pas, elle ne fait pas de bruit. L'attente se vit dans le secret. Mais le Saint-Esprit aime les cœurs qui savent attendre. C'est là qu'il dépose les plus grandes révélations. Une femme qui sait attendre ne manque jamais le rendez-vous divin. Elle ne force pas les portes, elle se tient devant elle. Elle n'exige pas, elle s'offre, et Dieu l'élève. La troisième vérité cachée, c'est que le Saint-Esprit se manifeste dans les silences obéissants. Dieu parle dans le bruit, mais il transforme dans le silence. Trop souvent, les femmes spirituelles veulent toujours expliquer, argumenter, se défendre, être entendues. Mais il y a une dimension du Saint-Esprit que seule l'obéissance silencieuse permet d'atteindre. Jésus, devant Pilate, n'a rien dit. Et dans ce silence, il portait le plus grand témoignage. Une femme qui choisit le silence par sagesse, et non par peur, entre dans une intimité profonde avec l'Esprit. Elle ne parle pas pour se justifier, elle se tient devant Dieu qui la justifie. Ce silence n'est pas un vide, mais une profondeur. C'est le lieu où l'âme se dépose, où la voix humaine cède à la voix divine. Le Saint-Esprit aime ces silences parce qu'il y trouve la place pour parler. Il ne se manifeste pas dans le tumulte des plaintes, mais dans l'écoute attentive. Une femme remplie du Saint-Esprit sait quand parler et quand se taire. Elle sait que parfois, le silence est la plus grande des prières. Il ne s'agit pas de fuir les confrontations, mais de les remettre à Dieu. Dans ce silence obéissant, elle abandonne le contrôle. Elle laisse Dieu écrire l'histoire. Et ce dépouillement attire sa présence. Le monde juge le silence comme faiblesse, mais le ciel le voit comme maturité. Le Saint-Esprit trouve en elle un espace pur, non pollué par l'orgueil verbal. Elle ne cherche pas à avoir le dernier mot, mais à entendre le premier mot de Dieu. Et c'est ce silence habité qui la distingue. La quatrième vérité cachée, c'est que le Saint-Esprit descend là où règne la gratitude invisible. Beaucoup remercient Dieu lorsqu'ils reçoivent, peu le remercient quand il manque. Et pourtant, c'est dans ce remerciement sans raison visible que l'Esprit trouve un cœur d'or. La femme remplie de gratitude ne remercie pas seulement pour ce qu'elle voit, mais pour ce qu'elle croit. Elle loue Dieu pour ce qu'il est, pas seulement pour ce qu'il donne. Cette reconnaissance constante transforme son atmosphère. Psaume 100, verset 4 dit « Entrez dans ses portes avec des actions de grâce ». C'est la clé de l'accès. Une femme qui remercie quand tout s'effondre ouvre les portes célestes. Elle ne se plaint pas, elle proclame la fidélité divine. Et cette attitude attire l'esprit, parce qu'elle reconnaît la souveraineté de Dieu dans toutes les saisons. La gratitude est un miroir de la maturité. Elle révèle une femme qui ne dépend pas des circonstances pour aimer son Seigneur. Elle voit le trésor dans la poussière. Elle trouve des raisons d'adorer là où d'autres trouvent des prétextes pour se plaindre. Et cette posture devient une huile fraîche sur sa tête. Le Saint-Esprit y descend avec joie, car il y trouve un cœur aligné avec le ciel. Une femme reconnaissante ne devient pas amère, même dans la douleur. Elle devient douce, lumineuse, forte. Et cette force tranquille, forgée par la gratitude, devient un témoignage silencieux de la gloire divine. La cinquième vérité cachée, c'est que le Saint-Esprit habite les lieux de réconciliation. L'Esprit de Dieu n'aime pas les cœurs divisés. Il fuit les rancunes, les querelles, les inimitiés. Il est l'Esprit de paix, et là où la paix est absente, sa présence se retire. Matthieu chapitre 5 verset 9 déclare « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Une femme qui attire le Saint-Esprit est une bâtisseuse de ponts. Elle ne cultive pas les conflits, elle les guérit. Elle ne prolonge pas les divisions, elle les répare. Même blessée, elle fait le premier pas.
non par faiblesse, mais par puissance spirituelle. Elle comprend que la réconciliation est une porte vers la visitation divine. Le Saint-Esprit se manifeste là où l'amour triomphe des blessures. Une femme réconciliatrice ne fait pas semblant, elle pardonne réellement. Elle ne cache pas sa douleur, elle l'offre à Dieu pour qu'il en fasse une semence de paix. Et souvent, cette paix qu'elle apporte devient une atmosphère de guérison pour les autres. Là où elle passe, les tensions se dissolvent, les cœurs s'ouvrent, la vérité circule. Le Saint-Esprit s'invite dans ces moments parce qu'il est l'auteur de la paix. Une maison divisée ne peut porter l'onction, mais une femme réconciliée attire les bénédictions du ciel. Car Dieu choisit toujours les instruments qui unissent, jamais ceux qui divisent. La 6e vérité cachée, c'est que le Saint-Esprit descend là où les pensées sont renouvelées. Tant que l'esprit d'une femme est rempli de mensonges, de souvenirs toxiques, de pensées charnelles, il y a peu de place pour l'esprit de vérité. Paul écrit dans Romains chapitre 12, verset 2. « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Ce n'est pas un conseil, c'est une instruction spirituelle. Une femme peut prier pendant des heures, mais si son esprit reste saturé de doutes, de jugements, de soupçons ou de peur, le Saint-Esprit ne peut l'habiter pleinement. Il cherche des pensées alignées avec la parole. Une femme spirituelle filtre ce qu'elle pense. Elle refuse les murmures intérieurs de condamnation. Elle rejette les accusations de l'ennemi. Elle ne nourrit pas les scénarios de peur. À la place, elle médite la vérité. Elle proclame ce que Dieu dit d'elle, même quand ses émotions disent le contraire. Et cette discipline intérieure attire l'esprit. Le Saint-Esprit est sensible aux atmosphères mentales. Une pensée négative tolérée devient une forteresse. Mais une pensée capturée et remplacée devient une porte d'entrée à la paix divine. Une femme renouvelée dans son intelligence ne réagit plus selon la chair. Elle ne voit pas les autres comme des ennemis, mais comme des âmes à aimer. Elle ne vit plus dans la suspicion, mais dans le discernement. Et cette transformation mentale crée un espace pur pour l'esprit. Le Saint-Esprit aime habiter un esprit qui pense selon le ciel. Voilà pourquoi il est si important de surveiller ses pensées comme on surveille une maison précieuse. Si tu sens que cette parole te parle profondément, je t'invite à partager cette vidéo avec une sœur en Christ. Tu peux être un canal pour qu'elle aussi reçoive la révélation qui transforme. Ensemble, bâtissons une génération de femmes spirituellement éveillées, guidées non par la peur ou les blessures, mais par l'intelligence renouvelée de l'Esprit de Dieu. La 7e vérité cachée, c'est que le Saint-Esprit honore les femmes qui craignent Dieu en secret. Le respect profond pour la sainteté de Dieu n'a rien à voir avec une posture religieuse visible. Il commence là où personne ne regarde. Une femme peut être silencieuse en public, mais avoir un cœur rempli d'honneur pour la présence divine. Et c'est dans ce cœur que le Saint-Esprit se révèle. Proverbe chapitre 1 verset 7 dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. » Cette crainte n'est pas une peur paralysante, mais un profond respect, une conscience aiguë de la majesté de Dieu. Une femme qui craint Dieu ne joue pas avec sa grâce. Elle ne prend pas à la légère les choses spirituelles. Elle se prépare avant de prier, elle pèse ses mots, elle veille sur ses attitudes. Elle sait que Dieu est présent, même quand elle est seule dans sa chambre. Et c'est cette conscience constante qui attire l'esprit. Le monde ne comprend pas cette peur sacrée, mais elle est précieuse aux yeux de Dieu. Une femme qui craint Dieu n'ose pas vivre dans le compromis. Elle préfère perdre une opportunité que d'attrister le Saint-Esprit. Elle refuse les demi-vérités, les relations douteuses, les chemins tordus. Elle choisit la lumière, même quand elle est coûteuse. Et cette intégrité intérieure devient une porte d'onction. Le Saint-Esprit se plaît à habiter un cœur qui le respecte profondément. Là où beaucoup cherchent l'émotion, elle cherche la sainteté. Et Dieu honore cette recherche cachée, car ce que tu honores en secret, Dieu l'amplifie en public. La 8e vérité cachée,
c'est que le Saint-Esprit est attiré par la faim spirituelle authentique. Il ne vient pas là où l'on est rassasié, satisfait, installé. Il descend là où une femme dit « Seigneur, je ne peux plus vivre sans plus de toi ». La Bible dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés ». Matthieu chapitre 5, verset 6. Le Saint-Esprit répond à l'appétit, pas à la prétention. Une femme qui attire Dieu n'est jamais complaisante. Même après 10 ans de foi, elle continue à chercher, à creuser, à prier comme si elle venait de commencer. Sa Bible est ouverte, ses genoux usés, son cœur brûlant. Elle ne veut pas seulement entendre parler de Dieu, elle veut le connaître. Elle ne veut pas vivre de souvenirs spirituels, elle veut des rencontres fraîches. Cette soif profonde attire la gloire. Car Dieu remplit les vases vides, jamais les pleins. Une femme spirituelle ne se compare pas à ce qu'elle a déjà reçu. Elle regarde à ce qu'elle n'a pas encore goûté. Et cette poursuite sincère fait d'elle une terre fertile. Le Saint-Esprit s'invite là où l'on lui fait de la place, là où l'on crie comme David. « Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi ». Psaume 63, verset 2. Cette faim déplace les montagnes, elle ouvre les cieux, elle fait naître des réveils personnels. Le monde méprise les affamés, mais le ciel les couronne. La 9e vérité cachée, c'est que le Saint-Esprit est libéré par l'unité entre sœurs. Dans Actes chapitre 2, lorsque l'Esprit est descendu, il est écrit qu'ils étaient tous ensemble, dans un même lieu, dans une même pensée. Il y a un mystère dans l'unité. Là où les cœurs sont liés dans l'amour, la vérité, le pardon, l'Esprit descend avec force. Une femme qui entretient la division, les jalousies ou les commérages ferme la porte à cette visitation. Mais celle qui bâtit la communion attire Dieu. Elle prie avec les autres, elle sert avec humilité, elle ne cherche pas à briller mais à porter. Elle ne critique pas dans l'ombre, elle protège la réputation de ses sœurs, même quand elle est blessée. Elle comprend que l'unité ne signifie pas l'uniformité, mais le respect de l'autre dans la lumière du Christ. Cette posture devient un canal d'onction collective. Là où 2 ou 3 sont unis, Dieu agit. Le Saint-Esprit trouve sa joie là où les femmes ne se comparent pas, mais s'élèvent mutuellement. Il libère des dons, des révélations, des percées dans l'unité. Une femme qui cherche la paix dans les relations spirituelles devient un pilier du réveil dans sa communauté. Elle ne sème pas la discorde, elle arrose l'amour. Et cette semence invisible prépare l'explosion d'une grâce surnaturelle, car Dieu descend là où son corps est uni. La 10e vérité cachée, c'est que le Saint-Esprit cherche des cœurs disposés, pas des vies parfaites. Cette vérité libère, car trop de femmes se croient indignes de recevoir l'Esprit parce qu'elles luttent encore avec leurs faiblesses, leurs blessures, leurs erreurs. Mais Dieu ne cherche pas des temples sans fissures. Il cherche des cœurs qui lui disent « Me voici Seigneur, prends ce que j'ai ». Dans Ésaïe chapitre 6, verset 8, Dieu pose cette question « Qui enverrai-je » Et Ésaïe répond « Me voici, envoie-moi ». Il n'était pas parfait, il était juste disponible. Et c'est cela que l'Esprit cherche. Une femme qui attire Dieu n'est pas forcément celle qui connaît tous les versets ou qui a tout réglé dans sa vie. C'est celle qui dit oui, qui ouvre les mains, qui dit « Je veux changer, je veux t'obéir, même si je tombe encore ». Cette disposition attire l'Esprit, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Il remplit ce qui est ouvert, il habite ce qui est abandonné. Une femme qui dit simplement « Oui, Seigneur », même en tremblant, devient un vase entre ses mains. Le Saint-Esprit fait le reste. Il transforme, il sanctifie, il élève. C'est pourquoi il ne faut jamais attendre d'être parfaite pour l'accueillir. Il vient dans le processus, il vient dans la soif, il vient dans le mouvement, il vient dans le désir sincère. Et c'est là que commence le miracle. Ces vérités ne sont pas faites pour être admirées, mais pour être vécues. Elles appellent une réponse, une marche nouvelle,
une mise en pratique concrète dans le quotidien. Si tu veux réellement attirer le Saint-Esprit, ta vie doit devenir un terrain d'obéissance vivante. Prépare-toi maintenant à recevoir des clés pratiques et des actes de transformation inspirés par le ciel. Le premier acte que tu dois poser pour attirer le Saint-Esprit est de sanctifier ton quotidien. Il ne suffit pas de sanctifier tes moments de prière si ta routine reste profane. Le Saint-Esprit ne fait pas la différence entre l'autel et la cuisine, entre l'église et ta maison. Il veut habiter chaque espace de ta vie. Une femme qui attire sa présence est celle qui rend sacré ce qui semble banal. Elle commence sa journée par une louange. Elle médite un verset pendant qu'elle prépare le repas. Elle fait de son ménage un acte d'adoration. Elle garde son téléphone pur. Elle sanctifie ses pensées en rejetant les distractions inutiles. Elle sait que chaque instant peut devenir une rencontre. Elle ne compartimente pas sa foi. Elle vit avec Dieu à chaque instant. Ce choix transforme son atmosphère. Sa maison devient une demeure paisible. Sa voix devient un canal de réconfort. Ses gestes simples deviennent un témoignage vivant. Le Saint-Esprit cherche un sanctuaire, pas seulement un moment. Il veut habiter les attitudes, les habitudes, les intentions. Une femme spirituelle sanctifie même ses vêtements, ses paroles, son emploi du temps. Elle ne vit plus pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu, même dans l'invisible. Et cette consécration du quotidien devient un appel silencieux auquel l'Esprit répond. Car là où tout est offert, tout est visité. Elle ne fait rien sans prière intérieure. Elle remet ses tâches simples entre les mains du Seigneur. Elle sait que Dieu aime être invité dans les choses ordinaires. Et c'est dans cette intimité constante que naît une vie surnaturelle. Sanctifier ton quotidien, c'est dire à Dieu, « Tu es le maître, pas seulement de mes prières, mais de mon emploi du temps, de mon espace, de mes relations. » Et cette soumission transforme tout en autel. Une cuisine peut devenir un temple. Un silence peut devenir une louange. Une journée banale peut devenir une visitation. C'est là que la vraie vie spirituelle commence. Quand tout ce que tu fais devient une offrande invisible à la gloire de Dieu. Le deuxième acte que tu dois poser pour attirer le Saint-Esprit est de purifier ton cercle relationnel. Le Saint-Esprit est saint. Il ne descend pas là où les relations sont corrompues, superficielles, toxiques ou mensongères. Une femme qui veut marcher avec lui doit faire un tri radical. Elle ne peut pas prétendre attirer sa présence tout en s'attachant à des amitiés qui nourrissent la jalousie, la critique ou le compromis. Elle doit discerner qui dans ma vie m'élève vers Dieu et qui m'en détourne. Cela ne veut pas dire mépriser les autres, mais choisir la sainteté. Jésus lui-même a prié seul. Il a aussi choisi soigneusement ses compagnons. Une femme spirituelle ne cherche pas la foule, elle cherche la paix. Elle ne veut pas être entourée de monde, mais d'âmes alignées. Elle ne s'attache pas par habitude, mais par discernement. Et si une relation devient un poison, elle la remet à Dieu avec courage. Elle bénit, mais elle se retire si nécessaire. Le Saint-Esprit aime les cœurs pacifiés, et un cœur en guerre à cause de mauvaises fréquentations devient sourd à sa voix. Purifier ton entourage, c'est dire à Dieu « Je veux que rien ni personne ne m'empêche de te suivre ». Ce tri n'est pas toujours facile. Il demande des larmes, parfois des séparations, mais il produit une paix profonde. Tu commences à entendre plus clairement, tu sens à nouveau sa présence. Les brouillards relationnels se dissipent, et tu réalises que tu ne perds rien en quittant l'ombre. Tu gagnes en clarté, en force, en onction. La femme qui choisit Dieu plutôt que les applaudissements humains devient un aimant pour la gloire divine. Elle ne cherche plus à être comprise, mais à rester fidèle. Et cette fidélité relationnelle attire le Saint-Esprit, qui reconnaît en elle un cœur libre, stable, prêt à porter son feu sans le trahir. Le troisième acte que tu dois poser pour attirer le Saint-Esprit est de confesser les fautes oubliées. Il y a des péchés que nous avons commis, oubliés, minimisés ou même justifiés. Mais Dieu, lui, n'oublie pas ce que nous n'avons pas confessé. Une femme qui attire le Saint-Esprit est une femme qui vit dans la lumière. Elle ne cache rien, elle n'enfouit rien, elle ne maquille pas ses erreurs. Elle va dans la prière, ouvre son cœur et dit «
Sonde-moi, ô Dieu, et montre-moi si une voie de mal est encore en moi. Elle confesse les choses passées, même celles qu'elle a tenté d'oublier. Elle nomme ses fautes avec honnêteté. La jalousie dissimulée, les critiques méchantes, les manipulations émotionnelles, les pensées charnelles nourries en secret. Elle ne fuit pas, elle s'agenouille. Et c'est là que l'Esprit descend. Le Saint-Esprit ne vient pas dans les cœurs parfaits, mais dans les cœurs repentants. Il aime la vérité intérieure. Il ne se laisse pas séduire par les apparences spirituelles. Il regarde à ce qui est caché. Et quand une femme met à nu son âme, sans justification, sans masque, sans excuse, Dieu la couvre de sa grâce. Ce processus de confession devient une délivrance. Le poids tombe. La paix revient. La voix divine se fait à nouveau entendre. Le ciel s'ouvre. Car Dieu ne résiste pas à un cœur brisé et humilié. La confession restaure la communion. Elle purifie l'atmosphère spirituelle. Elle ferme les portes aux accusations. Une femme qui confesse avec sincérité devient une habitation de gloire. Elle vit légère, transparente, alignée. Le Saint-Esprit y trouve un espace purifié pour demeurer et agir avec puissance. Le 4e acte que tu dois poser pour attirer le Saint-Esprit est de cultiver le silence sacré. Dans un monde saturé de bruit, de notifications, de bavardages, il devient presque impossible d'entendre Dieu. Et pourtant, le Saint-Esprit parle dans le silence. Une femme qui attire sa présence est une femme qui choisit volontairement le retrait intérieur. Elle éteint son téléphone, elle coupe les distractions, elle entre dans un lieu de silence sacré. Ce silence n'est pas vide, il est rempli de Dieu. Il est une invitation à écouter, à ressentir, à discerner. Ce n'est pas un silence passif, mais un silence habité. Une femme spirituelle sait que dans ce calme, son esprit est accordé au souffle divin. Elle ne remplit pas ses prières de mots inutiles. Elle laisse la présence l'envahir. Elle écoute ce que son âme ne comprenait pas. Le silence devient sa chambre secrète. Et dans ce lieu, le Saint-Esprit descend avec précision. Il révèle, il réoriente, il restaure. Le silence devient une arme contre la confusion, une clé contre l'agitation, un canal de révélation. Là où beaucoup cherchent Dieu dans le tumulte, elle le trouve dans le calme. Et ce choix quotidien transforme sa spiritualité. Elle devient plus posée, plus stable, plus connectée. Le silence l'éduque. Il la façonne. Il l'arme. Et plus elle choisit de se taire devant Dieu, plus elle devient puissante devant les hommes. Le Saint-Esprit aime ce cœur qui se tait pour mieux recevoir. Car celui qui écoute profondément peut parler avec autorité. Le 5e acte que tu dois poser pour attirer le Saint-Esprit est d'oser obéir aux petites instructions. Trop souvent, nous attendons de grandes révélations, des prophéties tonitruantes, des miracles visibles. Mais le Saint-Esprit commence par des ordres simples. Va t'excuser, envoie ce message, éteins cette série, donne ce que tu as, prends ce temps en silence. Une femme qui attire sa présence est celle qui ne méprise pas les petites directives. Elle comprend que la fidélité dans les petites choses prépare les grandes. Elle sent un léger souffle, et elle répond. Elle entend une douce correction, et elle ajuste sa trajectoire. Cette obéissance immédiate rend son cœur sensible. Elle ne devient pas dure, ni insensible. Elle reste malléable. Et parce qu'elle obéit dans les détails, Dieu lui confie des secrets. L'Esprit la conduit parce qu'il sait qu'elle écoute. Cette obéissance n'est pas spectaculaire, mais elle est profonde. Elle est la preuve d'un cœur disponible. Elle dit à Dieu, « Je ne veux pas briller, je veux t'obéir. » Et Dieu l'élève. C'est pourquoi le Saint-Esprit la visite. Il descend avec force, car il sait qu'elle ne résistera pas à sa voix. Elle devient une messagère fidèle, même pour les missions invisibles. Et dans cette fidélité discrète, elle attire le regard du ciel. Si cette parole t'a parlé, écris en commentaire « Je choisis d'obéir », même dans les petites choses. Le 6e acte que tu dois poser pour attirer le Saint-Esprit est de bénir là où tu aurais pu te venger. Il y a des douleurs que personne ne voit, des injustices que personne ne comprend,
des trahisons que personne ne soupçonne. Et pourtant, une femme remplie de l'esprit ne répond pas par la chair. Elle ne rend pas le mal pour le mal. Elle ne cherche pas à exposer, humilier ou faire payer. Elle bénit, non par faiblesse, mais par autorité spirituelle. Elle prend exemple sur son maître, qui sur la croix disait « Père, pardonne-leur ». Luc chapitre 23, verset 34. Bénir dans ces moments, c'est manifester le cœur du ciel. Le Saint-Esprit reconnaît cette posture comme un parfum rare. Une femme capable de bénir ses ennemis, de prier pour ceux qui l'ont blessée, d'intercéder pour ceux qui l'ont méprisée, devient une flamme spirituelle. Sa prière n'est pas conditionnée par les circonstances. Elle ne laisse pas la rancune contaminer son intimité avec Dieu. Elle choisit la paix. Et cette paix devient une arme, un manteau, un appel. Le Saint-Esprit se plaît à descendre sur ces femmes qui refusent de céder à la vengeance. Bénir, c'est briser le cycle infernal de la chair. C'est proclamer que le royaume de Dieu est plus grand que l'offense. C'est ouvrir les portes d'un ciel où la justice n'a pas besoin de haine. Et chaque bénédiction prononcée devient une semence d'onction. Une femme qui bénit même en saignant devient irrésistible pour le Saint-Esprit. Elle porte en elle le cœur même du Père. Le 7e acte que tu dois poser pour attirer le Saint-Esprit est d'abandonner le besoin d'être comprise. Une des plus grandes chaînes invisibles chez les femmes est ce besoin d'être justifiée, entendue, expliquée. Mais une femme spirituelle apprend à remettre ce besoin entre les mains de Dieu. Jésus lui-même a été incompris. Il a été accusé à tort, trahi, rejeté, sans que le ciel n'intervienne immédiatement pour le défendre. Et pourtant, il a gardé le silence, parce que son Père savait tout. Le Saint-Esprit descend sur celles qui renoncent à plaire à tout le monde. Une femme qui attire Dieu ne mendie pas la validation humaine. Elle parle quand Dieu l'y autorise. Elle se tait quand il le demande. Elle n'écrit pas de longs messages pour se justifier. Elle prie. Elle ne cherche pas à corriger toutes les versions. Elle confie sa version à Dieu. Et dans ce renoncement, l'Esprit l'élève. Car cette paix intérieure devient un témoin plus fort que 1000 explications. Elle n'a plus besoin d'être applaudie pour savoir qu'elle est sur le bon chemin. Elle marche dans la lumière, même si les autres restent dans l'ombre. Et ce détachement du regard humain attire la faveur divine. Le Saint-Esprit se manifeste pleinement là où l'ego s'efface. Abandonner le besoin d'être comprise, c'est dire à Dieu « Ta voix me suffit ». Et quand il entend cela, il déverse une grâce que rien ne peut arrêter. Le 8e acte que tu dois poser pour attirer le Saint-Esprit est de jeûner avec pureté d'intention. Beaucoup jeûnent, mais peu jeûnent pour rencontrer Dieu. Une femme spirituelle ne jeûne pas pour impressionner, obtenir un miracle rapide ou manipuler le ciel. Elle jeûne pour se vider, pour s'humilier, pour entendre clairement. Son jeûne est un cri silencieux. « Je veux plus de toi, Seigneur, et moins de moi ». Jésus enseigne que le jeûne doit rester caché. Matthieu chapitre 6, versets 16 à 18. Il ne doit pas devenir un sujet de conversation ou une médaille spirituelle. Une femme remplie de l'esprit jeûne avec discrétion. Elle ne l'utilise pas comme une monnaie, mais comme une offrande. Son corps s'affaiblit, mais son esprit s'élève. Elle devient plus sensible, plus lucide, plus affermie. Le Saint-Esprit descend avec force quand le jeûne est conduit par l'amour. Il révèle des choses cachées, il purifie des racines anciennes, il délivre des chaînes invisibles. Une femme qui jeûne pour être changée devient irrésistible pour l'esprit, car Dieu ne résiste pas à une âme qui se vide pour être remplie de lui. Le 9e acte que tu dois poser pour attirer le Saint-Esprit est de protéger ton feu intérieur. Une femme peut être visitée puissamment par l'Esprit, mais si elle ne protège pas ce feu, il s'éteint. Le feu se nourrit, il s'entretient, il se protège des vents, des distractions, des fuites. Une femme spirituelle veille à ce que rien ne vienne voler sa passion pour Dieu. Elle ne tolère pas les compromis. Elle évite les lieux où la présence de Dieu est moquée. Elle dit non, même quand cela lui coûte.
Elle ne laisse personne souffler sur sa flamme. Elle sait que l'esprit est précieux, qu'il peut être attristé, qu'il peut se retirer. Et cette conscience lui donne une vigilance. Elle ne joue pas avec la tentation. Elle fuit. Elle ne se repose pas sur son passé. Elle cherche chaque jour du feu nouveau. Elle nourrit sa flamme par la prière, par la parole, par la sainteté. Et ce feu la distingue. Il la rend lumineuse, vibrante, contagieuse. Le Saint-Esprit descend avec joie, là où il sait qu'il sera honoré, protégé, nourri. Une femme qui protège son feu devient une sentinelle, et Dieu la place en hauteur. Le 10e acte que tu dois poser pour attirer le Saint-Esprit est de pleurer devant Dieu, pas devant les hommes. Il y a des larmes qui ne doivent couler qu'au pied de l'autel. Le monde t'invitera à te plaindre, à t'exposer, à chercher l'attention des hommes. Mais une femme remplie de l'esprit va dans le secret. Elle ferme la porte, et là, elle verse son cœur devant le Père. C'est dans ces moments que l'esprit la visite. Les larmes versées dans la prière ne sont jamais perdues. Elles deviennent des semences d'onction, des prières silencieuses que Dieu exauce avec puissance. Anne a pleuré devant Dieu, pas devant Élie. Et Dieu l'a entendu. 1 Samuel chapitre 1. Une femme spirituelle ne cherche pas à être comprise ou consolée par tout le monde. Elle va directement à la source. Et là, elle reçoit. Elle sort renouvelée, fortifiée, remplie. Le Saint-Esprit descend avec une tendresse rare sur ces femmes qui se brisent uniquement dans la présence de Dieu. Car ces larmes ne sont pas de faiblesse, mais de foi. Elles disent « Je crois que tu m'écoutes, même si personne ne me voit. » Maintenant que tu as entendu ces actes puissants, laisse-moi te raconter une histoire. Elle n'est pas écrite dans la Bible, mais elle porte en elle un message spirituel profond, inspiré du cœur du ciel. Cette parabole cache un enseignement puissant, une vérité que seule la foi peut révéler, et que seul le Saint-Esprit peut imprimer dans ton âme. Il y avait autrefois, dans un village isolé, une jeune femme appelée Noa. Discrète, timide, elle était souvent oubliée lors des grandes célébrations spirituelles, tandis que les autres femmes chantaient en public ou prophétisaient avec ferveur. Elle préférait la solitude de sa petite chambre. Elle n'avait pas une grande voix, ni des paroles impressionnantes, mais chaque soir, elle allumait une petite lampe, s'agenouillait et pleurait devant Dieu. Elle n'avait rien à demander, elle ne se plaignait pas. Elle ouvrait seulement son cœur, sans fioriture, sans masque. Un soir, alors que le village préparait une grande veillée de jeûne collectif, les anciens vinrent annoncer que seule celle qui avait déjà été visitée par l'Esprit pourrait entrer dans la chambre haute. Noa, ne ressentant aucune manifestation spectaculaire dans sa vie, retourna chez elle, le cœur serré. Elle se croyait indigne. Ce soir-là, comme toujours, elle entra dans sa chambre, alluma sa lampe et s'agenouilla. Mais ce soir, ses larmes étaient les plus profondes. Elle dit simplement « Je ne suis peut-être pas celle que tu cherches, Seigneur, mais moi, je te cherche. » Une brise silencieuse traversa la pièce. Aucun frisson, aucun feu, aucun tremblement. Juste une paix absolue. Pendant ce temps, dans la chambre haute, la veillée commença. Chants, danses, proclamations, mais une étrange lourdeur remplissait la pièce. L'un des anciens s'interrogea « Pourquoi le Saint-Esprit ne descend-il pas ?» Une voix douce s'éleva dans son cœur. « Je suis déjà descendu, mais pas ici. Je suis là où l'on m'attend avec brisement, pas avec spectacle. » Guidés par cette révélation, les anciens suivirent à la lumière qui brillait encore dans la maison de Noa. Ils l'y trouvèrent prosternée, en silence. Et là, tous tombèrent à genoux. Car la chambre basse était devenue la véritable chambre haute. L'Esprit était là, dans le lieu ignoré, dans le cœur brisé. Ce n'est pas l'endroit qui attire Dieu, ni le nombre de personnes, ni l'intensité extérieure. C'est la disposition du cœur. Dieu cherche des Noa, des femmes qui n'ont peut-être pas de voix forte, mais dont le silence est habité. Des femmes
qui ne sont peut-être pas visibles aux yeux du monde, mais dont la flamme attire le ciel. Là où l'orgueil organise, l'esprit s'éloigne. Mais là où l'humilité s'agenouille, l'esprit descend avec puissance. Si tu es resté jusqu'ici, c'est que ton cœur soupire après plus. Plus de présence, plus de vérité, plus d'intimité avec le Saint-Esprit. Ce que tu viens d'entendre n'est pas une simple liste d'habitudes, c'est un appel. Un appel du ciel à revenir à ce qui attire réellement Dieu. Il ne cherche pas les plus parfaites, ni les plus visibles, ni les plus éloquentes. Il cherche celles dont le cœur est prêt à se briser, à s'offrir, à s'aligner. Celles qui ont compris que le vrai combat n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Ces 10 habitudes et ces 10 vérités ne sont pas théoriques. Elles sont les clés d'une visitation. Et ces 10 actes, si tu les poses avec foi, vont t'ouvrir des portes spirituelles que tu ne soupçonnais pas. Je veux que tu te souviennes de Noah, la femme de la parabole. Le monde ne la voyait pas, mais le ciel l'avait choisie. Et aujourd'hui, c'est peut-être ton tour. Dieu n'a pas besoin de ton éclat, il a besoin de ta disposition. Si ce message t'a touché, partage-le à une sœur. Tu ne sais pas combien de vies tu peux transformer. Laisse un commentaire, et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, fais-le maintenant. Car ici, le Saint-Esprit parle, éclaire et restaure. Maintenant, incline ton cœur. Laisse de côté toute distraction. Ce moment est sacré. Ce n'est pas un texte, c'est une intercession. Une prière inspirée, prononcée avec l'huile du ciel. Ferme les yeux si tu peux, respire profondément et laisse cette prière devenir la voix de ton âme. Seigneur Dieu Tout-Puissant, me voici devant toi, dans le silence de ce moment, le cœur ouvert, les mains vides, mais l'âme pleine de soif. Je ne viens pas avec des mots parfaits, je ne viens pas avec des œuvres méritoires, je viens parce que tu m'as appelé. C'est toi qui as attiré mes pas jusqu'ici, c'est toi qui as allumé cette flamme au fond de moi, ce désir d'être rempli, visité, transformé. Je reconnais que sans ton esprit, je suis comme une lampe éteinte, une source sèche, une terre sans semence. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu entres, que tu purifies, que tu renouvelles. Père, je veux devenir cette femme qui attire ton esprit, non par façade, mais par vérité. Je veux que ma vie entière devienne un sanctuaire, un lieu d'accueil pour ta présence. Je te demande pardon pour les fois où j'ai résisté à ta voix, où j'ai ignoré tes murmures, où j'ai marché dans mes propres chemins. Pardon pour les compromis acceptés, les paroles légères, les silences coupables. Pardon pour les fois où j'ai préféré être aimé des hommes plutôt que d'être approuvé par toi. Seigneur, purifie-moi. Nettoie mon intérieur de toute racine cachée, de tout attachement toxique, de tout orgueil camouflé. Ramène-moi à la simplicité de ta lumière. Là où il y avait du bruit, donne-moi le silence. Là où il y avait de l'agitation, donne-moi ta paix. Là où il y avait de la peur, fais couler ton amour. Seigneur, viens faire en moi ce que moi-même je ne peux pas faire. Je t'ouvre la porte. Entre. Prends toute la place. Saint-Esprit, je t'invite. Pas seulement dans mes prières, mais dans mes pensées, mes gestes, mes réactions. Enseigne-moi à marcher avec toi au quotidien. Montre-moi comment sanctifier mes instants ordinaires. Rends mon regard pur, mes paroles vraies, mes décisions alignées. Aide-moi à choisir la sainteté quand personne ne regarde. Aide-moi à pardonner, même quand l'autre ne comprend pas. Aide-moi à aimer, même quand je suis blessé. Enseigne-moi la douceur, la patience, le silence inspiré. Rends-moi stable. Rends-moi fidèle. Fais de moi une femme qui se tient droite, non pas parce qu'elle est forte, mais parce qu'elle est remplie de toi. Je veux renoncer à la vengeance, renoncer à la justification, renoncer à ce besoin de tout expliquer. Je choisis de faire confiance. Je choisis de marcher par l'esprit, non par la chair. Je choisis de bénir au lieu de maudire, de semer la paix au lieu de semer la division. Saint-Esprit, éduque-moi, façonne mon âme, casse ce qui doit l'être, reconstruis ce qui a été détruit. Je te donne accès à mes blessures, mes souvenirs, mes déserts. Viens dans mes nuits, viens dans mes silences,
Viens dans mes combats. Parle-moi là où je n'entends plus. Visite-moi là où tout semble fermé. Respire en moi. Je veux t'obéir dans les petites choses. Je veux être cette femme qui entend et qui agit. Je veux répondre dès le premier appel, sans négocier, sans retarder. Seigneur, fais-moi grâce. Dépose sur moi l'onction d'obéissance, celle qui rend sensible, disponible, soumise à ta voix. Délivre-moi de la peur de manquer, de la peur de perdre, de la peur d'échouer. Je veux te suivre, même si cela coûte, même si cela dérange, même si cela me sépare de certaines personnes. Je veux choisir ta volonté, non la mienne. Seigneur, si tu veux que je sois seul pour mieux t'entendre, je dis oui. Si tu veux que je me retire de certaines choses, je dis oui. Si tu veux que je me taise là où j'aurais voulu parler, je dis oui. Je ne veux pas qu'un seul jour se passe sans que ton esprit me visite. Je veux devenir un terrain fertile, un vase utile, un cœur brisé mais ouvert. Je veux être cette femme que tu peux envoyer, que tu peux utiliser, que tu peux habiter. Je veux apprendre à pleurer seulement devant toi, à t'apporter mes douleurs, mes attentes, mes incompréhensions, à ne plus chercher d'écoute chez les hommes avant d'avoir vidé mon âme devant toi. Je veux que mes larmes deviennent des prières silencieuses. Je veux que mon intimité avec toi soit plus forte que toutes les consolations humaines. Apprends-moi à trouver en toi ce que j'ai trop souvent cherché ailleurs. Que mon cœur s'attache à toi, que mes racines plongent en toi. Et Seigneur, je prie aussi pour mes sœurs, celles qui écoutent cette prière avec moi. Viens les visiter, là où elles sont, dans leur chambre, dans leur voiture, dans leur cuisine. Fais descendre ta paix. Je te prie pour celle qui a honte de son passé, pour celle qui se sent sale, fatiguée, perdue. Fais-lui sentir que tu ne l'as jamais abandonnée. Je te prie pour celle qui lutte avec un péché, avec un lien invisible. Envoie ta lumière. Délivre-la. Fortifie-la. Je te prie pour celle qui pleure en silence, que personne ne comprend. Seigneur, embrasse-la dans l'esprit. Qu'elle sente ta présence comme une couverture chaude dans la nuit. Ravive le feu dans celles qui se sont refroidies. Restaure la foi dans celles qui doutent. Redonne la vision à celles qui l'ont perdue. Fais naître des Noah, des femmes cachées mais visitées. Des femmes simples mais puissantes dans leur obéissance. Des femmes qui te choisissent chaque jour, même dans la fatigue, même dans l'incompréhension. Fais de nous des temples vivants, que notre maison devienne ton habitation, que notre bouche devienne ton canal, que notre esprit soit en accord avec ton souffle. Viens faire de nous des colonnes dans ta maison, des mères spirituelles, des adoratrices vraies, des femmes remplies, alignées, enracinées, et même si le monde ne nous remarque pas, que le ciel, lui, nous reconnaisse. Car tout ce que nous voulons, ce n'est pas une gloire passagère, mais ta présence durable. Ce que nous poursuivons, ce n'est pas l'admiration des hommes, mais le regard du Père. Viens Saint-Esprit, viens et reste, viens et règne, viens et transforme. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.